Et c'est Claudie Pfeiffer, donc la fondatrice du concept vieillir sans rétrécir.com. Alors, j'ai souvent eu cette question de la part ou de mes élèves ou de mes amis. Ils disent, mais depuis le temps que tu es dans le domaine de l'éducation somatique, qu'est-ce que ça a fait comme différence dans ta vie? À quel besoin ça a répondu? Je dirais que globalement, ça m'a rendue vivante. Ça m'a rendue vivante et ça me maintient dans cette vitalité. Quand on parle de soma, on parle ça vient du grec, hein, on parle de globalité de l'être humain, donc du corps vivant. On parle dans sa dimension plus autant fonctionnelle que psychologique, que spirituelle. Et je peux dire aujourd'hui que ça a répondu à tous les niveaux. Mon expérience, je suis formée dans les eaux pour la vie, j'ai enseigné, développé l'approche des emballons-nous. J'ai suivi des années de Feldenkrais. Je suis maintenant certifiée dans cette méthode-là. Et ça a répondu, bien sûr, donc au niveau, je dirais, fonctionnel. J'ai appris à mieux bouger, à rendre facile des mouvements qui étaient plus compliqués ou que je ne pensais pas possibles. On m'a dit, par exemple, vous connaissez probablement cette phrase-là, Madame, à votre âge, c'est normal, parce que j'avais mal aux genoux, j'avais des difficultés avec mes genoux. Or, avec autant les os pour la vie que la méthode Feldenkrais, j'ai réussi à vraiment rendre mes genoux fonctionnels. Donc, je dirais à 90%, je n'ai plus mal aux genoux et je suis capable de les utiliser au quotidien. Ma posture, évidemment, s'est maintenue. Euh, il y a une conscience de ma posture et une conscience d'une posture qui est bien organisée. C'est pas une posture qui est là toujours figée, mais j'ai une conscience de ma façon de bouger et une posture qui est organisée, qui me sert dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai prévenu le processus de me voûter et prendre conscience de ma colonne vertébrale. Je n'ai pas mal au dos. J'ai jamais mal au dos, très peu en tout cas. Donc, sur un plan psychologique, je pourrais dire que j'ai vécu, comme beaucoup de gens, des traumas dans ma vie et tout ce travail d'éducation somatique m'a accompagné dans ma vie à être plus en contact avec moi-même, plus en contact et dénouer les difficultés de la vie, me soutenir dans les passages de ma vie qui étaient plus difficiles. Ça a amené du calme, une façon aussi de gérer mes émotions et aussi une capacité de m'accompagner quand je vis du stress et de me sentir épanouie. Et puis aussi, j'étais pas très bien dans la peau quand j'étais plus jeune. J'avais des complexes, j'étais timide. Et là, vraiment, je peux dire qu'à travers les années, j'ai vraiment développé une présence et une confiance en moi qui me sert à chaque instant. Et même dans les moments où je doute ou les moments où je suis plus sensible, plus vulnérable, je sais qu'il y a à l'intérieur de moi cette possibilité d'être en mouvement et de répondre aux événements de la vie qui viennent me frapper comme n'importe qui. Alors, sur le plan spirituel, je pourrais dire aussi que tout ce travail d'éducation somatique m'a accompagnée pour donner un sens dans ma vie. J'ai contacté mon humanité, ma vulnérabilité, ce qui me permet de mieux comprendre celle des autres et aussi de donner un sens à la préciosité de ma vie, la préciosité de la vie autour de moi, que c'est précieux. Dernièrement, une de mes clientes me disait que ce qu'on fait dans les différentes méthodes d'éducation somatique, c'est comme un rituel sacré. C'est comme une méditation par le mouvement. Donc, ça me permet d'être en contact avec le côté sacré et précieux de ma vie, mais aussi en contact avec l'univers autour de moi. Donc, ça me laisse une certaine présence, une certaine euh, conscience que la vie est précieuse, qu'il faut en prendre soin et qu'il faut en prendre soin plus largement puisque nous sommes toujours en interaction avec un environnement et que si je continue à travailler sur moi, être
être en harmonie avec moi-même, ça va avoir une action humble autour de moi et ça peut faire une différence, non seulement avec les gens autour de moi, mais aussi plus largement. Donc, je rajouterai une petite anecdote aussi que je trouve, dont je me souviens. J'avais suivi une leçon individuelle de Feldenkrais. Je parle de ça il y a une quarantaine d'années. Et j'avais très surprise que ça avait modifié mon goût. C'est-à-dire que j'avais mangé un yogourt et après la leçon, j'avais un goût. Je trouvais que ce yogourt goûtait tellement bon. Qu'est-ce que ça avait fait? Ça avait, d'une certaine façon, ouvert mes sens. Il y avait une réaction un effet au niveau d'une présence et d'une augmentation de nos capacités de ressentir, de différencier les goûts, différencier les structures, la structure de ce yaourt. Et après de nombreuses séances aussi, j'ai observé que mon regard est meilleur, plus vif, j'ai une meilleure vue, je suis plus allongée, je vois mieux, je vois plus haut. Donc, ce sont des tas de petits détails, mais j'ai appris à y faire attention et j'ai appris à prendre soin de moi et d'être plus connectée avec moi-même et avec l'extérieur. J'espère que ça vous donne envie aussi de vivre cette expérience.